On sent que tu parles de tout ça avec beaucoup d'émotion. Ah, moi, Ouais, ça te touche beaucoup. ça me touche, quoi. Ouais. Ouais. J'imagine que le fait d'avoir aussi ce but toujours de devoir aider les gens, parce que en Voilà. fait, on sent bien que aujourd'hui, tu vis vraiment Ouais, pour les enfants. C'est la raison de te lever tous les matins. c'est ma vie aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est c'est ça. ça. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast.rec. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on est dans un lieu un peu particulier. Vous allez me dire, mais attendez, tout est blanc à côté, qu'est-ce qui se passe ? En fait, on n'est pas au studio, vous l'avez compris. On est au sein de l'hôpital de Lannion. Et pour une raison qui est très simple, c'est que, vous le savez, depuis plusieurs semaines maintenant, on réalise tout un tas de petites interviews qui ont pour but de mettre en avant les bénévoles de la corrida de Lannion, les organisateurs, les coureurs, mais aussi les associations que la corrida de Lannion soutient tous les ans dans le cadre d'un don en fait financier et d'une présence sur place pendant la course. L'année dernière, la corrida de Lannion avait soutenu l'association Petit Cadeau pour Gros Bobo. Et donc, on a eu envie cette année de venir à la rencontre de Bruno, le président de l'association Petit Cadeau pour Gros Bobo, pour nous expliquer déjà quelle est cette association vraiment, parce que je suis persuadé qu'il y a plein de monde qui nous regarde actuellement et qui connaissent pas cette association, en tout cas pas dans le détail, et surtout de savoir aussi à quoi a servi les dons récoltés l'année dernière. Et donc c'est pour ça qu'on est aujourd'hui en compagnie de Bruno. Voilà. Bonjour Bruno. Bonjour. Merci, merci à toi déjà d'accepter de faire cette interview. On va commencer. Vous allez voir que Bruno a plein de choses à nous dire. On a discuté beaucoup hors caméra. Je vous le rappelle quand même, si vous ne pouvez pas regarder cette vidéo, vous savez que vous pouvez aussi l'écouter en podcast sur Spotify, directement sur la chaîne podcast.rec MLJ Productions. Voilà. Bruno, du coup, remercie. Toi, du coup, Bruno, tu es le président de l'association Petit Cadeau pour Gros Bobo, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Moi, il y a une question, ma première question déjà, ça va être de te présenter et de nous expliquer à quoi sert l'asso, mais surtout, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer cet asso ? Alors, je m'appelle Bruno, donc Bruno Lejeune, j'habite Trébortin. Ouais. Je vais avoir 62 ans. Voilà. Alors, j'ai une histoire qui est un petit peu longue, mais on va y passer quelques minutes. Donc moi, en fait, en 2006, je me suis fait soigner pour des problèmes de santé, pour un problème avec l'alcool. D'accord. J'étais devenu gros consommateur. Et puis, pendant mes soins à l'hôpital de Béga, je suis tombé un petit peu, comme on dit, dans le jeu du Sudoku. Ok. Voilà. Le fameux jeu avec les chiffres. Avec les chiffres, ouais. les grilles, enfin voilà. D'accord. Et donc, je me suis intéressé à ce jeu, voilà. Et lorsque j'ai eu fini mes soins, je suis rentré à mon domicile et j'ai fouillé un petit peu sur Internet et puis j'ai intégré un club. Ouais. Voilà, un club français de Sudoku, Okay. Le groupe de beaucoup de meilleurs joueurs. Donc je me suis lancé dans le Sudoku et à cette même époque j'ai fait la connaissance d'un jeune homme qui avait tout juste 18 ans. D'accord. Qui s'appelait Mathéo. Qui joue au Sudoku aussi. Mathéo aimait tout ça. Ouais. Et puis, nous avons échangé pendant un an sur sa maladie, puisque Mathéo était touché par la leucémie. D'accord, ok. Donc, voilà, donc on a partagé ensemble pendant un an, on a eu de nombreuses conversations ensemble. Mmh. Et puis, malheureusement, au bout d'un an, il est décédé. D'accord. Et de là, donc, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose pour les enfants malades. Ça a été l'élément déclencheur. Voilà, ça a été un élément déclencheur. On a donc créé l'association Trébortinaise de Sudoku
Avec cette association, pendant 10 ans, on a organisé un tournoi qu'on avait appelé tournoi régional, mais qui touchait toute la France. D'accord. On a donc mis en place ce tournoi avec un appel aux dons. Ok. Et ces dons ont été redistribués pour les associations venant auprès des enfants à l'hôpital. Voilà. D'accord. Ok, ça marche. Au bout de 10 ans d'association de sudoku et de jeux, j'étais un peu fatigué des chiffres et je savais que les besoins à l'hôpital pour les enfants étaient de plus en plus importants. Ouais. Et là, donc, j'ai décidé d'arrêter le sudoku et de créer donc l'association Petit Cadeau pour Gros Bobos pour venir en soutien aux soignants et aux enfants à l'hôpital. Alors, quand tu parles de venir en aide aux enfants et aux soignants, c'est de quelle manière, du coup, Alors, en fait, l'association Petit Cadeau pour Gros Bobos organise quelques actions, des ventes alimentaires ou participe à différents rendez-vous sportifs, comme sur la corrida de l'Agnon. Donc on collecte de l'argent, on reçoit des dons. Ouais. Aussi savoir qu'on est reconnu d'intérêt général, donc ça facilite un petit peu la collecte de fonds. Ça veut dire que si quelqu'un fait un don, il peut le déduire de ses impôts, c'est ça ? Tout à fait. Ça, c'est important de le savoir. C'est intéressant de le savoir pour les gens. Alors comment se passe notre soutien ? En fait, ce sont les hôpitaux qui nous adressent leurs demandes, leurs besoins. Okay. Tous les besoins sont listés. Et puis, nous, on regarde, on vous étudie la chose, on étudie le dossier. Ouais. Et puis, en général, même à chaque fois, de toute façon, on n'a jamais refusé. Et on finance, quoi. D'accord. Donc, c'est-à-dire que pour chaque projet, vous faites un appel aux dons, finalement, c'est ça, extérieur ? On a des fonds qui rentrent, qui nous permettent de faire des choses régulièrement. Ok. Alors, ça peut aller du pyjama pour les enfants, ça peut aller de la boîte de jeux, ça peut être changer les télévisions dans un service de pédiatrie, ça peut... D'accord. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Tout ça, en fait, c'est des achats qui sont pas pris en charge, entre guillemets, par l'administration hospitalière, entre guillemets, quoi. D'accord. L'État, les hôpitaux n'ont plus les moyens de financer ce genre de choses pour les enfants. Ouais, ok. Donc, nous, on est là pour financer tout ça. Donc, c'est vraiment axé pour les enfants, on va dire, pour les services pédiatrie, donc en gros de 0 à 18 ans, entre 0 à guillemets, 18 ans. Ouais, c'est ça, d'accord. Voilà. Ok. Donc, nous, on est là pour aider les enfants sur l'hôpital de Lannion. Ouais. Le centre d'Olto à Lannion, les enfants hospitalisés à Paimpol, ceux hospitalisés à Guingamp, Saint-Brieuc, à l'hôpital sud de Rennes également. Donc, d'accord. Ça nous fait Donc oui, on va quand même bien au-delà des Côtes d'Armor. Voilà, tout à fait. On est sur la Bretagne. Quoi, il y a peut-être très peu d'assos qui existent finalement, en fait, qui font un peu la même chose que vous dans le secteur. C'est peut-être pour ça que vous êtes autant sollicité. Voilà. On a beaucoup d'associations, enfin il y a quelques associations, même si sur le Trégor, on a quand même quelques associations pour les enfants, mais ce sont surtout les associations créées par les parents d'enfants. Oui. Voilà. Un enfant malade ou un enfant handicapé. Tout à fait. Voilà, le but bénéfice de leurs actions va pour leur enfant. Alors que nous, on ne regarde pas la maladie, on ne regarde pas le handicap, on est en mesure d'aider tout le monde. Quoi, en fait, quoi. Donc du coup, on voit bien, vous allez sur Rennes, c'est assez énorme. Ça représente un budget annuel en termes de dons de quel montant ? On a le droit d'en parler à la caméra ? D'environ entre 45 et 50 000 euros par an. Par an, d'accord. Et on redistribue quasiment la totalité de cette somme tous les ans. Ok, d'accord. Oui, il n'y a pas de... alors, vous le voyez, on est dans une pièce... bien spécifique aujourd'hui, on n'est pas là pour rien. On parlait du budget alloué. Faut savoir que, alors l'année dernière, la corrida de Lannion a reversé du coup 6 000 euros à Petit Cadeau pour Gros Bobos. Vous le savez, je vous rappelle le principe. La corrida de Lannion, donc c'est géré par l'association Terre de Runner, pardon. Et donc en fait l'association a un budget de fonctionnement, c'est-à-dire que tous les ans ça coûte à peu près, Jérôme nous expliquait dans une précédente interview, c'est à peu près 15 000 euros de mise en place, de frais de mise en place,
Et donc ensuite, tous les dossards qui sont vendus, tout le surplus, il est reversé à une association tous les ans. Et donc l'année dernière, ces 6 000 euros, du coup, c'était les surplus en fait des ventes de dossards et tout ça qui ont été remis. Et donc là, en fait, on est dans une pièce. Tu peux nous en parler un petit peu parce que c'est assez extraordinaire. Alors, vous le voyez pas là tout de suite quand on parle, mais je vais vous mettre des visuels en arrière-plan pendant qu'on parle. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Qu'est-ce que c'est comme pièce ? C'est une pièce qu'on appelle, c'est un espace multisensoriel pour les enfants. Voilà, avec des colonnes à bulles, avec différentes choses, un igloo sensoriel, voilà. J'ai vu, on a plein de matériel. Des petits fauteuils vibrants, un pouf musical, il y a des marionnettes, des personnages lestés pour les enfants. Voilà, on a des petites parties. Il y a des jeux muraux, il y a, voilà. Vous allez voir, on va vous l'allumer tout à l'heure, le petit siège, là, c'est plein de petits filaments qui est super. J'ai vu qu'au fond, là-bas, il y avait aussi un sol où quand on appuie dessus, il y a des formes qui apparaissent. C'est assez fou. Ouais. C'est destiné donc aux enfants en difficulté. Voilà. Tout type de pathologie, finalement, type en fait. Pathologie, Les professionnels peuvent s'en servir. Les enfants qui peuvent avoir du mal à manger, il faut leur apprendre à manger. C'est des enfants qui ont du mal à parler, à échanger. Voilà, donc on éveille les sens, voilà. On les fait changer un petit peu de... Les aider à démarrer dans la vie, quoi, en fait. Ok. Voilà. Ça, c'est un investissement qui doit être, au vu du matériel, qui doit être très important. C'est un investissement... Donc, ça a été assez conséquent, puisque là, on en a eu pour 9 500 euros. Ok. Environ. Ouais, ça m'étonne pas. 9 500 euros. Ok. Voilà. Donc... vous parliez tout à l'heure de la corrida, on parlait donc aussi de ce don de 6 000 euros que nous a remis la corrida. Alors, pour cet espace de 9 500 euros, on a partagé un petit peu les dons qu'on a reçus pendant un laps de temps. Sur les 6 000 euros de la corrida, 3 000 euros sont venus pour ce projet. D'accord, ok. Donc presque la moitié. Et puis, on a gardé 3 000 euros pour un projet qui est aujourd'hui en cours de montage. Okay. C'est une structure de jeu pour les enfants de l'hôpital de jour de la Fondation Bon Sauveur à Paimpol. D'accord, voilà. Ok. Donc il y a eu les 3 000 euros de la corrida, il y a eu 2 700 euros avec la déguise à Trébordin, on a eu 1 000 euros avec les pompiers de Pérouse, voilà, plus des dons dans nos tirelires, voilà, on a collecté donc 9 500 euros, relativement aisément, on va dire. On n'a pas eu de mal pour collecter tout ça. Je pense que oui, c'est... Donc voilà, c'est mis en place aujourd'hui, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est joli, c'est beau, voilà, j'en suis content. Les enfants de l'association sont très contents de cette mise en place. Je pense que tu peux être fier de ça, parce que c'est... Ouais. Vous allez voir les images. Vous allez voir. Alors, c'est pas des lieux qui, bien sûr, sont ouverts au public, mais on a l'autorisation de filmer cette pièce-là, et vous allez voir que c'est assez magique. J'aimerais qu'on reparle un petit peu de ton association, parce que vous êtes combien de bénévoles dans l'association ? Alors, dans l'association, aujourd'hui, on a une dizaine d'adhérents adultes. Actif entre guillemets, c'est ça ? Entre guillemets. Ouais. Donc on a un bureau, on a quelques parents d'enfants, parce que l'association, c'est surtout et principalement des enfants qui en sont bénévoles. Ouais. Ils sont une vingtaine, ils ont entre 7 et 18 ans. Qui en sont bénéficiaires, tu veux dire ? Oui, c'est ça. Alors ils ne sont pas bénéficiaires. Ah, pas bénéficiaires, d'accord, ok. Ils sont là à mes côtés pour m'aider à collecter les fonds pour pouvoir faire des choses pour les enfants. D'accord, ça marche, ok. Ouais, donc ça fait une belle équipe déjà. Ouais. Par exemple, on a une maman qui est professeure à Saint-Jean-Bossuet. D'accord. On a des mamans qui travaillent à la maternité de Lannion. Ouais. Voilà, avec leurs enfants. Voilà, c'est un petit peu tout le monde. Ouais. Alors on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais quels sont vos moyens pour récolter des dons ? Du coup, ça peut être intéressant d'en parler un petit peu. Donc, on a vu les courses comme la corrida. Il y a d'autres moyens si quelqu'un veut vous faire un don, une entreprise. Alors on a des actions alimentaires. D'accord. Voilà. Ensuite, au mois de juin, on aura une nouvelle vente de chouquettes chez Leclerc, route de Pérouse à Lannion. Ouais. Ok.
On a également un site internet, c'est pas compliqué à trouver, vous tapez petit cadeau pour Gros Bobo et puis vous Sur êtes Google, sur le vous pouvez le site. trouver. Voilà. Je vous le mets en bas de vidéo. Alors vous aurez le lien complet dans la description, mais je vous l'affiche là aussi pour aller Vous voir. aurez sur le site la possibilité d'aller directement sur Helloasso pour faire un don à l'association. Ouais. Vous pouvez aussi, toutes les entreprises du coin qui veulent nous aider, vous pouvez aussi me contacter à mon numéro de téléphone ou par mail pour échanger. Ouais. Et sachez donc tous que vos dons par chèque ou sur Helloasso peuvent bénéficier donc d'une réduction fiscale. Ok. Voilà. Bon, je vous mets toutes les infos. C'est une très belle action, hein, je trouve, donnée pour une association comme la tienne. On sait qu'il va y avoir un intérêt direct pour les enfants. On sait qu'il n'y aurait pas tout ça si vous n'étiez pas là. Et c'est ça, en fait, qui est vraiment magique, parce qu'en effet, comme on l'a dit tout à l'heure, les budgets sont de plus en plus serrés. Et donc, la vraie question que je me pose, c'est comment les enfants feraient s'ils n'avaient pas tout ça, du coup. Ça serait compliqué, quoi. Donc, merci pour toi, pour tout ça, Bruno, et à toute ton asso. Il y a des projets futurs qui arrivent. Vous êtes en recherche de dons actuellement pour des projets futurs? On recherche des dons, on est toujours à la recherche de dons. Oui, j'imagine. On a toujours besoin. Là, pour l'instant, non. On a donc cet espace qui a été mis en place là, en début d'année. On a cette structure de jeu qui est en train d'être mise en place à Paimpol. Les demandes en fait des hôpitaux nous arrivent comme ça au fur et à mesure du temps. Voilà. En fonction de l'évolution. Donc là, hier, j'ai eu par exemple un mail de l'hôpital sud de Rennes où l'animatrice avec qui nous étions en contact a quitté l'hôpital après 8 ans auprès des enfants. Et donc hier, j'ai reçu un mail de la nouvelle animatrice, donc je me dis que d'ici peu, on va avoir une demande, on va avoir des besoins pour les enfants. Ouais, il y a une demande continue, de toute façon, j'imagine, et puis plus ça va aller, plus l'information va s'étendre aussi, voilà, et plus vous allez être sollicité. On est sollicité. Et donc, plus on va avoir besoin, il va y avoir aussi besoin de dons pour pouvoir essayer de contenter tout le monde. Et encore une fois, c'est pour le bien-être des enfants, donc c'est super important. J'avais une question pour revenir plus sur la corrida. L'année dernière, quand la corrida vous a sélectionné entre guillemets comme association partenaire, qu'est-ce que vous avez ressenti? J'étais content qu'une organisation de l'Agnon pense à nous, pense aux enfants. Voilà. Moi j'étais surpris, un petit peu quand même de tout ça. Vous attendiez pas? Et puis on a échangé un petit peu, et puis là on m'a annoncé donc le montant du don qu'ils avaient fait les 2 années précédentes aux deux associations différentes. Et je leur avais dit que déjà une somme comme celle-là, c'était déjà énorme pour nous. Et puis je me souviens encore, je m'en souviens comme si c'était hier, j'ai reçu, à l'issue de la corrida, j'ai reçu un mail du président, enfin les organisateurs, qui m'ont annoncé dans le mail un don de 6 000 euros. Et puis j'étais tellement surpris que j'ai renvoyé un mail en nommant la somme de 6 000 euros avec un point d'interrogation. Et là on m'a répondu, si Bruno, il n'y a pas d'erreur dans notre message. C'est assez magique. Et là je me suis dit, voilà, des projets comme l'espace multisensoriel, tout ça, ça va pouvoir être mis en place, quoi. On sent que tu parles de tout ça avec beaucoup d'émotion. Moi, ça te touche beaucoup. Ça me touche, quoi. C'est une interview qui me donne des frissons dans le dos. Le lieu, déjà, s'y prête. Et c'est vrai que c'était, en fait, ton parcours de vie est assez magique. En fait, tu reviens de loin. Tu t'es battu contre, on le dit peu, hein, mais en fait, l'alcoolisme, on dit ça comme ça. C'est une vraie maladie. Et une fois qu'on est dedans, c'est très compliqué pour en sortir. T'as réussi. On s'en sort. On n'en guérit jamais. Il faut toujours être vigilant. Toujours être très, très, très vigilant sur tout ça. Mais on y arrive. J'imagine que le fait d'avoir aussi ce but, toujours de devoir aider les gens, parce que en fait, on sent bien que aujourd'hui, tu
tu vis vraiment Ouais, pour les enfants. C'est La raison de te lever tous les matins. c'est ma vie aujourd'hui, quoi. Ouais, C'est ça. Je me lève le matin, je me couche le soir, je me lève le matin, je pense enfant malade, et Ouais. C'est ta nouvelle addiction. voilà. Aider les enfants. Celle-là, le plus possible. Elle est coriace. Celle-là, elle est belle, elle est bonne. Elle est belle, ouais, c'est ça. Merci beaucoup Bruno Merci à vous. pour ce beau témoignage. C'est une interview qui est un peu plus longue que d'habitude, mais ça vaut vraiment la peine. Je trouve que c'est une histoire qui est touchante, qu'il faut raconter. Vous l'avez compris, hein, c'est une association qui a aussi besoin évidemment de récolter des dons. Si vous avez des idées, des envies de mise en place d'actions ou autres, contactez Bruno. Je vais vous remettre toutes les infos du site internet pour que vous ayez toutes les informations de contact. Et voilà, je pense que toutes les idées sont étudiées, sont les bienvenues. Et puis encore une fois, bah, c'est des dons qui ont vraiment un sens énorme en fait. Donc je te redis encore merci et n'hésitez pas à aller visiter son site. Et d'ailleurs, il explique d'ailleurs tous les projets qui ont été mis en place dessus. J'ai été faire un petit peu mon curieux avant l'interview pour aller voir. Le site est très bien fait. On va se quitter là-dessus. Est-ce que tu as un petit mot, Bruno, à adresser aux coureurs cette année Juste un petit mot, soyez nombreux à venir courir pour le petit Léon. Voilà. Merci Bruno. Merci beaucoup. Merci. La vidéo pour le Cercle de Léon, si vous ne l'avez pas encore vue, elle est déjà disponible en ligne. Donc n'hésitez pas à aller la voir. C'est l'association soutenue cette année. Une vidéo très touchante aussi. Et voilà, je vous invite vraiment à aller la voir. Pour ce qui est de nous, nous on va se retrouver semaine prochaine pour une future vidéo podcast.rec et puis en attendant je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous. Merci Bruno, bonne fin de semaine et puis à la prochaine. Ok. Bonne journée, salut.